3 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous avons suivi l'interview de son Excellence Brice Oligui Nguema, président du Gabon, face à ce journaliste français que personnellement je considère d'agent de la DGSE, parce que c'est lui qui est toujours là, en train de parler, on dirait au nom d'Emmanuel Macron, de poser des questions bizarres à certains chefs d'État, voire à certaines personnalités. Parce que je me souviens de l'interview organisée avec son binôme là, face à notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop. Donc ce sont eux généralement qui aiment dans les anciennes colonies françaises et même un peu dans d'autres pays, aller interviewer des gens pour le compte des médias propagande de la jeune française. Et il avait en face de lui le président en exercice du Gabon, que je salue au passage, le général Brice Oligui Nguema. Il a posé des questions bizarres, des questions d'élection. J'ai dit ok, posez cette même question sur d'abord l'Ukraine. Pourquoi Zelensky n'organise pas une élection? Pourtant son mandat a expiré il y a longtemps. Emmanuel Macron a dit concernant l'Ukraine que le pays est en guerre. Ouais, que le pays est en guerre et que ce ne sera pas bon. Toute personne qui veut pousser Zelensky à organiser une élection présidentielle est dans la manipulation, à une idée derrière, qu'il n'est pas normal de parler d'élection dans un pays en guerre. Mais pourquoi les journalistes des médias publics de la jeune française vont jusqu'à interviewer certains chefs d'État africains de parler des questions électorales du Mali? J'ai apprécié la réponse du président du Gabon d'une part, qui a eu à dire que ce sont eux qui parlent des trois pays et qu'il serait mieux de les laisser au moins, qu'il s'agit d'un problème africain, qu'il faudrait apporter des solutions africaines. C'est bien répondu. Mais nous disons même qu'il s'agit des problèmes d'abord maliens, des problèmes haïtiens. Parce que pendant tout ce temps que nous sommes face aux terroristes, nous n'avons vu aucun dirigeant africain qui a envoyé des militaires autres là pour aider le Mali, ni autre forme d'aide. Donc c'est un problème d'abord malien. Quand ces gens d'Al-Qaïda et autres là soutenus par la jeune française posent des engins, des mines qui explosent au passage des bis, c'est des Maliens qui perdent la vie. Et nous voyons très peu de communiqués pour condamner cela. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Les terroristes qui nous attaquent, ce ne sont pas des rebelles ordinaires qu'on présente. Il s'agit d'Al-Qaïda. Et la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies oblige tous les États membres, tous les pays membres de l'ONU, de combattre Al-Qaïda, d'empêcher leur financement. Mais des pays ici, tout autour de nous, tranquillement, sont d'assurer des bases arrière à ces terroristes d'Al-Qaïda. Génime dont on parle, c'est pour maquiller quelque chose. Génime là, c'est Al-Qaïda. Parce que dans Génime, on a 4 organisations. La principale organisation, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'autre organisation encore terroriste dérivée d'Al-Qaïda, c'est Al-Mourabitoun. Toutes ces 2 organisations sont dirigées par des Algériens. Les 2 autres organisations dirigées par des Maliens. Mais il y a Dagali qui se trouve en Algérie. Koufa qui se trouve en Mauritanie. C'est Al-Qaïda qui est en train de nous faire là. Certains pays sont derrière Al-Qaïda. Envoient leurs instructeurs former les terroristes d'Al-Qaïda et commettre ces actes-là contre notre pays. Et pendant ce temps, ils nous demandent d'organiser une élection présidentielle pendant qu'il y a ces attaques terroristes. Pendant que par endroit, à chaque fois, notre armée est obligée de déployer des hommes tout au long de notre réseau routier. Si ce n'est pas le cas, par endroit, ils surgissent, ils se mettent à brûler un camion civil, un véhicule civil. Et qui condamne? Combien de condamnations? C'est un problème malien, c'est un problème haïtien. Et c'est un problème africain si l'Afrique avait réellement compris. Nous saluons les Africains, les panafricains qui accompagnent. Au moins les humains, même si on n'est pas africain, qui comprennent que ce n'est pas normal de faire tous ces crimes qu'ils sont en train de commettre. Pose des questions d'élection, qu'il aille poser ça à Zelensky. J'ai apprécié la réponse. C'est un problème africain, oui. D'abord un problème malien, ensuite un problème haïtien, puis encore finalité problème africain. Et si on veut, puis de façon plus large, problème de l'humanité. C'est des crimes. Nous aussi, nos populations qui tombent, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Et ces gens protègent tellement les animaux chez eux. Ah ouais, les animaux domestiques sont tellement protégés chez eux. Renseignez-vous.
Mais regardez chez nous. On dirait que l'Africain, la vie de l'Africain n'a pas de valeur. Et j'ai au moins apprécié cette réponse du président gabonais qui leur dit de ne pas trop se mêler. Et quand il a laissé entendre que si le développement rime avec l'élection, liberté rime avec l'élection, j'ai dit ça même, c'est ce que les médias propagande peut-être ont enseigné ou bien véhiculent. En réalité, quel est le pays qui étant pauvre, tout de suite est devenu démocratique et puis s'est développé avec la démocratie? Ça existait où? Où ça? Pour parler de la démocratie, il faut au moins être souverain. Il n'y a pas de démocratie pour un pays qui n'est pas souverain. C'est pas vrai. C'est de la manipulation. Des pays qui sont entre les mains, des pays africains encore entre les mains de la France. Et puis la France envoie ses journalistes souvent dans certains de ces pays. Allez, c'est de l'interrogatoire, c'est que ces journalistes français font. C'est de l'interrogatoire. Ah ouais, que pensez-vous de tel? J'ai dit, est-ce qu'on fasse élection ici ou pas là? C'est quoi le problème de la France? C'est quoi le problème de notre pays? Il y a à peu près 12 monarchies et principautés en Europe. Des Africains qui ont fait le lavage de cerveau diront, ah ouais, non mais c'est des monarchies constitutionnelles. La monarchie là ne rime pas avec la démocratie. Même si c'est formel là, ça ne rime pas. Il y a eu un référendum pour faire des Kirois en Europe. Personne. Tous ceux qui sont devenus rois là, c'est par la force des armes. Mais pendant ce temps, ils sont en train de vouloir endormir les Africains avec des faux débats. Faux débats. Des pays comme l'Espagne. On se souvient du pouvoir des Franco, non? Du général Franco. Portugal, on se souvient de Salazar. France, on se souvient de De Gaulle. Ce sont tous des militaires. L'Europe est autre là. L'Europe a été développée à cause des travaux, l'esclavage, les travaux forcés. C'est pas à cause des démocraties autres, non. Même les droits de vote aux femmes à la France, là, ça a été accordé quand? Il n'y a pas si longtemps. C'est déjà suffrage universel direct a commencé quand? La France a une démocratie même qui est dépassée. Si la démocratie est universelle, pourquoi la démocratie française n'équivaut pas à la démocratie allemande? Vous savez qu'Israël n'a même pas de constitution. Pourtant, ils ont présenté Israël comme une grande démocratie. Non, mais Israël n'a même pas de constitution. Ici, on est en train de nous casser les tympans. Retour à l'ordre constitutionnel. Retour, je ne sais pas à quoi constitutionnel. J'ai dit, mais attendez, allez doucement avec ça. Qui vous dit qu'on n'est pas dans une constitution bien haute? Et on envoie des Africains qui se disent, oh, nous on est diplômés, on est politologues, on est comme ça, des plateaux en plateau, raconter des bobards, des choses qu'ils ne comprennent même pas. Que connaissez-vous des questions de la démocratie? Si la démocratie allait faire vraiment d'un pays de la première puissance du monde, la Grèce allait être la première puissance du monde. Ils disent que ça a commencé en Grèce, non? Pourquoi la Grèce fait partie des pays de l'Union européenne les plus faibles? Pourquoi? Pourtant, on dit que la démocratie a commencé là-bas. La France est restée dans son royaume, dans son empire, pendant combien de temps? Même quand la France est devenue république, après son entour retombé dans la monarchie. Napoléon n'est pas venu prendre le pouvoir étant capitaine. Puis, ils sont allés encore dans le royaume, république, empire. C'est des gens qui pensent qu'ils peuvent faire endormir des gens. C'est de la manipulation. Ce qui compte pour nous, c'est de finir cette guerre que la jeune française est en train de nous faire par procuration à travers ses mercenaires. Quand nous aurons fini cette guerre, nous savons qu'est-ce qui serait bien pour notre pays. Après tout, après la bataille de Créna, tous les rois qui avaient participé, qui avaient aidé Sundiata, se sont réunis. C'est là qu'on a décidé de Kourouga Fouga, la chaire de Kourouga Fouga et autres. Ils sont réunis. On a posé les bases solides. Quand nous allons nous débarrasser de tous ces terreurs et autres là, nous allons nous réunir au Mali, ça c'est évident, c'est une évidence, ou bien dans l'espace AES, et décider du devenir de notre pays. Nous n'allons pas le faire pour les intérêts de la jeune française, nous allons le faire pour ceux qui viendront après nous. Il y a des générations qui vont venir après nous. Le Mali n'a pas commencé avec nous, ça ne va pas finir avec nous. Nous sommes une civilisation millénaire. De questions d'élections et autres là, la priorité n'est pas à ça. J'aurais aimé que son excellence du Gabon leur dise au moins c'est des pays en guerre, attaqués par Al-Qaïda. Les journalistes qui disent ça, il est prêt à envoyer son enfant pour être un président du bureau de vote, par endroit où leur terreur d'Al-Qaïda peut surgir à tout moment. Non, ils ne sont pas prêts. S'ils ne sont pas prêts, qu'est-ce qu'ils veulent? Que chacun se pose la question. Bon, bref, le peuple d'Afrique, c'est des distractions.
restons concentrés. Leur comportement paternaliste, ça ne va pas fonctionner longtemps. Nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.